Je m'appelle Camille, j'ai 28 ans et je suis autiste, j'ai un TDAH et le syndrome de Gilles de la Tourette. On a souvent cette stigmatisation des gens qui crient, qui disent des insultes, etc. Et même si c'est important d'en parler, parce que avoir des insultes comme des tics, c'est pas du tout facile au quotidien, c'est pas toutes les gens qui ont la Tourette qui ont des tics d'insultes. Donc moi personnellement, j'en ai pas réellement. Au quotidien, c'est plutôt des tics du visage, donc bouger les sourcils, le nez, la bouche, et c'est faire des petits bruits comme siffler ou faire des petits bruits de bouche. Alors le syndrome de Gilles de la Tourette, c'est quoi? C'est un trouble neurologique qui est caractérisé par des tics. Et des tics, ce sont des mouvements et des sons involontaires. Donc vous pouvez imaginer comme quand vous avez envie d'éternuer, quand vous avez envie de tousser, vous sentez que ça vient et puis vous n'avez pas d'autre choix que de le faire. Ah ben la Tourette et les tics, c'est pareil, sauf que ça arrive tout le temps et que ça n'a pas de fonction. Donc si j'ai un tic moteur c'est un mouvement, donc comme bouger l'épaule, il n'y a pas de raison que je le fasse. C'est pas que ça gratte, c'est pas que j'ai une allergie, c'est pas que j'ai un trouble des muscles ou des articulations, c'est qu'il faut que ça bouge, c'est un tic. Au quotidien, personnellement, il me gêne pas spécialement parce que j'ai pas non plus énormément de tics et les gens généralement sont très ils acceptent facilement, ils rigolent avec moi ou alors ils ignorent, par exemple en classe, les gens ils ignorent complètement mes tics et on passe à autre chose en fait. Des exemples de tics que moi je peux avoir, c'est par exemple j'ai beaucoup bougé le nez comme ça, cligner des yeux, je peux siffler, je peux bouger la nuque et parfois il m'arrive de donner des petits coups de poing ou de toucher les gens, de toucher les choses. Mais après la Tourette, c'est aussi plein de sensations internes et de sensations mentales qu'on ne voit pas du tout et dont on parle très peu au final. Donc par exemple, quand je passe à certains endroits de ma maison, je dois toucher avec les pieds le tapis ou je dois sauter au-dessus d'une ligne. Et ça, c'est tout des petites choses au quotidien qui se voient pas parce que c'est intérieur. Quand je suis en classe, je retiens énormément mes tics sans faire exprès. C'est pas que je suis tout le temps dans le contrôle et tout le temps dans le ne pas envie d'avoir de tics. C'est juste un processus que j'ai acquis au quotidien à travers les années. Donc par exemple, plutôt que de consciemment donner un coup de poing à ma bouteille d'eau, je vais le faire dans ma tête, je vais me représenter en train de le faire plusieurs fois et la sensation va passer. Un message que j'aimerais faire passer, et ça vaut pour la Tourette mais ça vaut pour plein de choses et plein de neuroatypies, c'est vraiment de pas avoir peur d'être soi-même, de pas avoir peur d'en parler et de s'entourer des bonnes personnes. Donc moi j'ai une psychologue que j'adore et qui m'aide vraiment beaucoup au quotidien. J'en parle beaucoup à ma sœur, à ma meilleure amie et je pense que le fait de pouvoir avoir des gens avec qui on se sent en sécurité, c'est vraiment essentiel. Et si on n'a pas ça autour de nous physiquement, on peut le trouver en ligne. Donc moi j'ai trouvé des gens sur TikTok, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et c'est vraiment important d'avoir un endroit safe, un endroit où on sent qu'on n'est pas seul en fait. Moi je vois l'avenir comme quelque chose de nuancé, c'est-à-dire je peux pas savoir comment ça va se passer. Je travaille dur pour créer quelque chose qui me plaît, dans lequel je me suis épanouie. Mes parents m'aident beaucoup heureusement parce que sinon j'y arriverais pas. Je suis pas très autonome au quotidien, pas forcément à cause de la Tourette, mais à cause de toutes les choses que j'ai au quotidien, l'autisme et le TDAH également. Et donc je travaille avec une école qui m'aide énormément, qui est très gentille avec moi, très bienveillante. Je vois l'avenir de façon nuancée, ça peut être très bien, ça peut être moins bien, et je pense que c'est ça en fait la vie, c'est des hauts et des bas de toute façon.